sommes très heureux et contents vraiment de cette initiative grâce à l'appui en tout cas du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques et avec ses partenaires techniques et financiers. Car nous avons à plusieurs reprises rencontré M. le ministre pour poser les préoccupations des producteurs, les petits producteurs qui aujourd'hui ont des difficultés à trouver en tout cas les moyens pour pouvoir labourer leurs champs. Si aujourd'hui les moyens ont été en tout cas développés ou en tout cas les moyens ont été trouvés aujourd'hui pour accompagner ces producteurs à pouvoir en tout cas labourer leurs champs comme il se doit, mais également de pouvoir disposer également des semences de qualité pour pouvoir en tout cas s'aimer, et nous osons croire que si la saison hivernale, en tout cas si les pluies tombaient comme il se doit, nous sommes en tout cas sûrs à 60-70% que en tout cas les récoltes seront bonnes. Aujourd'hui, c'est un jour très heureux pour le monde rural de manière générale et pour le ministère en charge de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques en particulier. Parce que son Excellence, le président de la transition, l'a dit et répété à plusieurs reprises qu'après la lutte contre le terrorisme, la deuxième priorité, c'est l'autosuffisance alimentaire. Et aujourd'hui, nous avons l'expression parfaite de cette ambition à travers la remise de ce matériel que nous avons reçu et que nous allons mettre à la disposition du monde rural pour accroître la production de manière substantielle et nous permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est un échantillon d'un lot qui est beaucoup plus important. Comme vous l'avez remarqué, l'espace ne permet pas de tout exposer. Mais il y a également une deuxième phase qui va arriver parce que vous savez que nous sommes déjà dans les préparatifs de la campagne humide. Et il y a la campagne sèche qui va bientôt arriver. Il y a une deuxième acquisition qui va se faire dans le cadre de la campagne humide. Cela va également porter sur un lot de près d'un demi-millier de tracteurs. Donc à terme, nous aurons pour l'accompagnement pour les producteurs dans le cadre de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique et de l'initiative présidentielle pour la production agricole, nous aurons à terme 1000 tracteurs qui seront mis à la disposition des producteurs, plus 700 motos environ pour le réseau d'encadrement, parce que vous savez que c'est eux qui font le travail au quotidien pour que les producteurs puissent suivre les itinéraires techniques qu'il faut, appliquer les bonnes pratiques pour avoir les rendements qu'il faut à la sortie. Donc nous avons aussi également pensé à ce réseau d'encadrement et cet appui leur est destiné. Il y a également l'appui en termes d'intrants, notamment les semences. Il y a 18 000 tonnes qui seront mises à disposition des producteurs de manière subventionnée. C'est 2 fois plus que la quantité qui a été mise à disposition en 2023 et plus de 5 fois la quantité qui a été mise à disposition sur la moyenne des 5 dernières années. C'est la même chose pour les engrais. Nous aurons pour les engrais chimiques environ 68 900 tonnes qui vont être mises à la disposition des producteurs de manière subventionnée. Et ça également, c'est plus de la moitié, c'est plus de 2 fois ce qui a été fait en 2023 et plus de 5 fois ce qui a été fait sur les 5 dernières années. C'est vous dire que le gouvernement a consenti d'énormes efforts, d'énormes sacrifices dans un contexte difficile. Le montant total de ces efforts-là porte sur 78 milliards environ. C'est pour dire que le chef de l'État a traduit son ambition en actes réels et nous a permis de réaliser ce matériel. Nous avons lancé donc 2 grosses opérations l'année passée, l'offensive agro-pastorale et aussi l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire. Le ministère avait déjà engagé un processus de labour gratuit de 64 000 hectares dans toutes les régions. En plus de ça, donc, nous avons décidé d'acquérir environ un demi-millier de tracteurs. Pour cette saison, il faut le dire que ces tracteurs seront utilisés pour labourer gratuitement les terres pour cette saison pluvieuse qui va commencer. L'objectif, c'est de vraiment accroître et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est inviter la jeunesse à aller rapidement défricher les champs, parce que il y a des points focaux dans chaque province qui sont nommés par le gouverneur.
en plus donc des chargés de mission au niveau des régions. Prenez contact lorsque vous avez des grandes superficies. À défaut, il faut vous mettre en coopérative pour avoir de grandes superficies et ces tracteurs sont là pour labourer gratuitement les champs cette année. L'accompagnement donc par les semences améliorées et l'engrais qui est aussi disponible qui sera subventionné. Excellence, vous recevez ce matin une délégation de la diaspora africaine à travers le monde venant des États-Unis, d'Amérique pour l'essentiel, mais aussi d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Australie. Excellence, Monsieur le Président, parmi la délégation, nous avons 3 Burkinabés, 3 de nos compatriotes qui ont accepté donc accompagner nos amis pour venir découvrir notre cher et beau pays, le Burkina Faso. Et ce matin, pour ce face-à-face, nous allons donner la parole à la présidente de l'association, puisqu'ils sont réunis au sein d'une association, African Diaspora Development Institute, ADDI. Mesdames, Messieurs, je vais inviter Dr Arikana Kimbori Kwa. Elle est la présidente de ADDI pour son allocution. Please. Being here in the country of the upright man is a dream come true. To President Traoré, Excellence, Monsieur le Président Ibrahim Traoré, être ici sur la terre du Burkina Faso aujourd'hui est vraiment un rêve qui se réalise. La terre du Thomas Sankara. Et nous voyons en vous la réincarnation du capitaine Thomas Sankara. Et nous sommes convaincus que vous êtes là, achevez le travail qu'ils ont déjà commencé. Le travail qu'ils ont commencé dans les années 60, quand ils ont formé l'organisation de l'Union africaine pour donner une voix à l'Afrique et pour unir l'Afrique. Excellence, Monsieur le Président, nous pensons que ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, au Mali, au Niger et au Burkina Faso, ce ne sont pas des coups d'État, mais une révolution. Une révolution pour unir l'Afrique. Et l'Afrique doit s'unir. Et nous sommes convaincus que cette révolution va aller au-delà des frontières du Sahel. Monsieur le Président, vous nous avez démontré qu'il est possible de chasser l'oppresseur pour sauvegarder la terre de nos ancêtres pour nos enfants. Nous sommes là aujourd'hui, Monsieur le Président, pour 3 missions. La première mission qui nous amène aujourd'hui, c'est que, Monsieur le Président, je vous amène avec moi une délégation des descendants de la diaspora. Parmi eux, il y a des descendants des Africains qui étaient arrachés à l'esclavage depuis déjà près de 400 ans. Parmi eux, il y a aussi des Africains qui vivent à l'extérieur, aux États-Unis, en Australie, en Europe, dans les Caraïbes, en Amérique latine et dans plusieurs d'autres pays africains. Parmi ceux de la diaspora, il y en a ici ce matin qui, c'est leur première fois de fouler le sol africain. Ils amènent avec eux l'esprit de leurs ancêtres dont on a arraché à l'Afrique pendant près de 400 ans. Ils ramènent leurs esprits pour qu'enfin ils se reposent en paix dans la terre du Burkina Faso de Thomas Sankara. La deuxième raison pour laquelle nous sommes là, Monsieur le Président, c'est pour vous apporter notre soutien et dire que nous sommes avec vous. Vous êtes tout ce que nous avons espéré et nous avons voulu d'un président. Monsieur le Président, quand nous nous apprêtions à venir ici, on nous a dit qu'il ne faut pas venir au Burkina Faso, qu'il y a une ligne rouge, le Burkina Faso c'est la guerre et c'est pas stable, c'est pas sécurisé. Mais je vous rassure, Monsieur le Président, plus ils nous ont dit que le Burkina Faso
n'est pas sécurisé et que c'est dangereux, plus nous avons couru vers le Burkina Faso. Et nous sommes fiers d'être là aujourd'hui pour constater le travail qui a été déjà achevé. Vous et la population du Burkina Faso. Alors c'est normal et c'est notre responsabilité d'être là ce matin pour vous dire, Monsieur le Président, que nous sommes là, nous vous supportons, nous sommes avec vous et nous sommes capables et nous sommes compétents et nous voulons aider. Et la troisième mission pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est justement pour demander comment est-ce qu'on peut apporter notre soutien à votre leadership et à cette transition. Parmi nous, il y a des experts comme des ingénieurs, des architectes, des docteurs, des businessmen et encore plein d'autres. Et tout ce que nous rêvons, Monsieur le Président, c'est d'apporter nos capacités et nos expertises pour aider à construire le Burkina Faso, notre Burkina Faso, et d'aider à construire l'Afrique unie que nous rêvons autant. So we are here. Our third mission is to see what can we do, Mr. President, to play our part in building the Burkina Faso we want. Je suis ému et très content de vous voir ici au Burkina Faso depuis les événements de la SNC. C'est plus qu'un plaisir que vous ayez choisi de venir ici au Burkina. On vous a sûrement dit que c'est un pays infréquentable. On vous a dit que c'est la mort ici, c'est la guerre. Il n'y a que du négatif. On a peint le Burkina en noir. Ici, il ne coule que le sang, les armes. C'est ce qui se dit ailleurs. Dieu merci, vous êtes bien arrivés. Vous avez pu être à Bobo-Dioulasso, vivre avec nous notre culture, ce qui nous lie, nous, Africains. Vous avez pu communier avec beaucoup d'autres nationalités qui sont venues fêter avec nous. Tout s'est très bien passé. Vous êtes à Ouagadougou et j'espère que vous êtes très bien accueillis, très bien logés et que vous arrivez à communier avec vos frères ici. C'est un message important que vous envoyez à tout le monde. Et à présent, vous serez les ambassadeurs de ce message-là quand vous retournerez chez vous. Que le Burkina est bien fréquentable. Nous vivons au Burkina Faso. Ce qu'ils veulent faire croire, ça, ce n'est pas le Burkina. C'est ce qu'ils dessinent pour amener les gens à fuir le Burkina. Et c'est toute l'Afrique qu'ils dépeignent comme ça. Pour eux, l'Afrique, c'est la misère. L'Afrique, c'est la famine. L'Afrique, c'est les guerres. Qui est responsable de ces guerres? Nous avons besoin de nous unir. Mais ils ont toujours été là pour nous diviser, pour pouvoir mieux régner. L'esclavage, nos ancêtres l'ont vécu. Jusqu'aujourd'hui, nous en avons marre dans nos chairs. Mais ça continue. Nos grands-pères étaient déportés, torturés. Et encore, quand ils avaient leur guerre, on a été les soutenir. Ils nous ont payé en monnaie de singe. D'autres ont été tués lorsqu'ils ont essayé de revendiquer. Plusieurs d'entre eux sont morts dans leur village avec les séquelles de la guerre. On n'a jamais reconnu le travail de l'Africain. Notre mission, c'est d'abord d'éveiller l'Afrique. Et qui mieux que vous, de la diaspora, pour faire comprendre ce que c'est que l'Afrique. Quand je vous vois unis dans cette association, je me sens encore plus fier, parce que c'est tout ce que nous demandons. Aujourd'hui, notre combat, c'est pouvoir nous unir. Parce que unis, nous sommes forts. Divisés, on est faibles. Ils ont toujours travaillé à nous diviser. Je vous exhorte à passer le message pour que l'Afrique puisse s'unir. Nous avons la chance ou la malchance de vivre la guerre depuis quelques années. Et à un moment donné, il fallait dire c'est assez. Nous en avons marre. Nous avons pris nos responsabilités et nous nous rendons compte aujourd'hui plus que jamais que nous avons eu raison de prendre nos responsabilités. Parce que ces armées étaient installées ici, n'ont jamais pu, en aucun moment, surveiller notre territoire pour voir les terroristes qui venaient nous tuer et repartir, avec tous les moyens qu'ils avaient.
lorsque nous nous avons demandé de partir, aujourd'hui nous avons pu acquérir un bon nombre de moyens qui nous permettent de faire notre guerre et d'éloigner la menace et de l'endiguer, je dirais. Nous avons pu équiper nos forces et reconstituer nos armées. Ça ne leur plaît pas. Forcément, ils vont créer d'autres schémas. Mais nous sommes là et nous tiendrons grâce à vous qui êtes loin et qui nous soutenez. Nous tiendrons toujours debout parce que l'Africain, c'est la résilience. Nous avons assez souffert. La première chose que vous pourriez faire pour l'Afrique, c'est de passer le message positif. Assez de pillages, assez de morts. Il est temps qu'on s'unisse et qu'on travaille. Nous ne demandons qu'à vivre dignement, à vivre libre. Passer le message pour éveiller les consciences. Certains gouvernants essaient d'endormir leur peuple toujours et continuent de piller leur peuple au profit de l'Occident. Il faut que ça cesse. Qui mieux que vous pour passer ce message aux différents peuples? L'Afrique doit se réveiller. Les jeunes doivent se réveiller et ne plus permettre à ce que la même politique continue. Ce n'est pas possible. L'Afrique est encore vierge. Tout est à faire en Afrique. Regardez comment nos villes sont. Nous pouvons aussi développer nos systèmes de santé, d'éducation. Nous pouvons tout développer. Voilà que dans cette diaspora tant riche, nous avons toutes les spécialités. Aujourd'hui au Burkina, nous sommes en train de réfléchir à mettre en place une université polytechnique, rien que pour former des ingénieurs scientifiques. Et je pense que vous serez les bienvenus pour apprendre à nos jeunes frères. Parce que tant que nous ne formerons pas la jeunesse à ce que nous puissions nous-mêmes produire et transformer ici sur place, nous resterons toujours esclaves. La souveraineté, c'est tout un ensemble. Nous sommes en train de nous battre pour l'autosuffisance alimentaire. Ceux-là qui peuvent investir dans l'industrie agroalimentaire pour transformer nos produits ici, vous êtes les bienvenus. Nous produisons tout ici. Tout pousse sur nos sols. On a tout expérimenté au bout d'1 an et quelques. Tout pousse au Burkina. Ceux qui veulent investir dans l'agriculture sont les bienvenus. Ceux qui veulent investir dans la transformation sont les bienvenus. L'éducation, nous voulons transformer l'école. Parce que le formatage que nous vivons actuellement, c'est depuis l'école. Ils nous ont canalisés de sorte que les intellectuels, pour la plupart, ne peuvent pas réfléchir, sortir des sillons qu'ils ont tracés. Dieu merci, les consciences sont en train de s'éveiller. On a besoin de plus, on a besoin de changer le système éducatif. Vous êtes les bienvenus. Et il y a beaucoup d'autres chemins. Ils étaient en train de piller nos richesses. Aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre le contrôle. Et nous n'allons plus jamais laisser nos richesses piller parce que nous avons envie de vivre, nous avons envie de voir nos enfants soignés, éduqués, grandir en paix et vivre dans un environnement sain. Donc, nous sommes ouverts et vous serez les bienvenus en Afrique pour développer votre continent, pour unir votre continent et passer le message de cette unité. C'est très important. Continuez à passer le message pour que les jeunes se réveillent, qui ne nous laissent plus, nous dirigeants, faire d'eux les esclaves pour les autres. Ça ne doit pas être permis. Il y a certains pays aujourd'hui où nous avons envie de passer des messages. Mais je pense que vos voix portent encore plus. Parce que vous êtes des ambassadeurs partout où vous êtes, que ce soit en Amérique, en Europe, aux Caraïbes. Vous êtes des ambassadeurs. Et quand vous parlez, ça peut réveiller. Et je vous exhorte à parler. C'est la mission que je vous confie pour réveiller le continent. Bon séjour à vous. Que Dieu vous accompagne. Merci beaucoup.
c'était l'occasion de venir dire au revoir parce qu'après 5 ans passés dans la région avec résidence à Abidjan, je devais venir dire au revoir au Burkina Faso. C'était le premier point. Ensuite, on a évoqué les 50 ans de coopération suisse au Burkina. On fête un jubilé de 50 ans cette année dans 3 secteurs prioritaires, développement rural, formation professionnelle et gouvernance locale, décentralisation. Et on a parlé des défis que le pays traverse, avec aussi une perspective historique de ces défis, en comparant aussi parfois avec ce qui est arrivé dans mon pays. Donc c'était très utile, c'était un échange de vues. Et on a aussi proposé des formations en droit international humanitaire. Donc la gouvernance locale dans les communautés, dans les villages et les communes, la formation professionnelle et l'éducation en deuxième, et puis en troisième, développement rural, développement économique, et puis encore un volet macroéconomique d'aide à la Direction générale des impôts pour aider à lever des impôts localement selon des procédures agréées. Et puis bien sûr, tout un volet humanitaire également. Le Conseil des ministres est réuni ce mercredi 8 mai 2024 sous la présidence effective de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État. Le Conseil a examiné et adopté plusieurs rapports importants en lien avec la marche de la transition. C'est ainsi que pour le compte du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le Conseil a pris connaissance du rapport général de l'organisation des concours de la police nationale session 2023 et autorisé le recrutement sur concours professionnel et direct au profit toujours de la police nationale au titre de l'année 2024. Et pour plus de précision, j'invite ici mon collègue le ministre délégué à la sécurité, le commissaire Sana. Le Conseil des ministres a adopté le rapport général de l'organisation des concours de la police nationale session 2023 et la demande d'autorisation de recrutement pour les concours professionnels et directs au profit de la police nationale session 2024. Il s'agit de signaler que le recrutement au niveau de la police nationale depuis 2023 suit un plan quinquennal, plan 2023 et 2027, et cela prend en compte l'essor démographique et la forte urbanisation de nos villes afin de lutter efficacement contre la criminalité sous toutes ses formes. Pour l'année 2024, le Conseil a autorisé le recrutement suivant. Et au niveau des concours professionnels, commissaire de police 20, officier de police 50. Au niveau des concours directs, commissaire de police 10, officier de police 20, sous-officier de police 2000, dont 50 de sexe féminin. Il s'agit également de relever que le Conseil a donné des orientations de tenir compte dans ce recrutement des sous-officiers de police, un quota réservé pour les VDP, pour les VADS et également pour les veuves des FDS tombées sur le théâtre des opérations. Je profite également de l'occasion pour saluer l'engagement, l'abnégation et la détermination de toutes nos forces engagées sur le théâtre des opérations. Pour le compte du ministère de la Transition digitale des postes et des communications électroniques, le Conseil a adopté un décret portant modalités de mise en exploitation des plateformes numériques de l'administration publique. Et pour plus de détails, j'invite ici ma collègue, la ministre de la Transition digitale. Le gouvernement est résolument engagé dans l'accélération de la dématérialisation des procédures et services de l'administration publique afin de la réformer et de la moderniser. Ce processus vise à rendre notre administration plus performante, plus efficiente, mais également à réduire les délais de traitement et à faciliter à nos populations l'accès aux services de l'administration. Aujourd'hui encore, le gouvernement réaffirme son engagement pour ce processus-là avec l'adoption d'un décret qui encadre la mise en exploitation des différentes plateformes au niveau des ministères. Et ce décret va nous permettre de mettre en ligne des plateformes efficaces, des plateformes de qualité, des plateformes qui améliorent l'expérience des usagers. Nous allons instaurer une charte graphique propre à l'administration et toutes ces plateformes devront respecter cette charte-là.
Ce décret va également permettre de nous assurer que les plateformes qui sont mises en ligne sont sécurisées, protègent efficacement les données des usagers. Et ce décret permettra enfin à l'administration de disposer d'un système d'information fiable, robuste et de plateformes interopérables qui permettent à l'administration de tirer profit de toute la puissance des données que stockent ces plateformes. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour l'essentiel de ces deux rapports examinés aujourd'hui et adoptés en Conseil des ministres.